Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un tuto comment découper quelqu'un. Mais non, comment tu vas Zach? Ça va et toi? Super, bah je vois que t'es aussi en train de te lancer, magnifique. On avait des petits locaux qu'on avait pris en attendant, mais là on a refait un vrai local avec des vrais bureaux et là c'est en cours de construction. Bah franchement félicitations. Et bah merci beaucoup. C'est magnifique. Et c'est dans ce cadre qu'on va présenter cette nouvelle Golf 8 GTI à côté de sa petite sœur, Golf 7 GTI. Alors celle-là c'est une performante, donc elle fait 230 chevaux à la place de 220. Mais on va retourner là-dessus, qui abrite à 4 cylindres 2 litres turbo, qui développe 245 chevaux, 370 Nm de couple. L'ancienne qui, elle, alors pas celle-ci, qui faisait 220 chevaux, 350 Nm. Donc celle-ci, 245, 370. 14 chevaux fiscaux. Elle est équipée de disques ventilés à l'avant et à l'arrière, tout ça pour freiner 1 tonne 463 kg. L'ancienne, elle, faisait 1 tonne 327 kg. Donc il y a quand même 140 kg de différence entre les deux. Et on se dirige, comme d'hab, les amis, sur le coffre pour voir la contenance de celle-ci. Rien n'a changé. 381 litres. Pareil pour la Golf 7. Là, je parle bien sûr de la GTI. Je vous ai aussi mis en parallèle des images de la Golf 7. Comme ça vous donne un bon ordre d'idée. Fermeture manuelle. Et voilà le cul, comment il est aujourd'hui. Donc, on a le logo qui est plein. Ici, c'est indiqué GTI. Les feux qui sont comme ça. Avec à l'intérieur la petite signature EQ Light. Une sortie de chaque côté. Donc je m'attarde un petit peu parce que c'est un véhicule qui vient de sortir. J'ai envie de détailler ça proprement. Le réservoir, quant à lui, fait 50 litres. Il n'a pas non plus changé par rapport à la 7. Voilà. C'est évidemment une essence. Il y a aussi à l'ouverture des portes des LED ici, comme vous pouvez voir là, donc qui éclaire l'intérieur des portes. En parlant de portes, voilà à quoi ressemble le panneau. Bon bah, de haut en bas. Je vais mettre à côté de toi. Vous connaissez certainement, Zach fait de la location de voitures MNGT. C'est ça. Sur Nantes. Exactement. Donc tu loues des voitures. Là, tu as la Golf 8 GTI en exclu. Qu'est-ce que tu as comme autre voiture? Alors j'en ai une ribambelle comme on dit, donc ouais. La R8 qui est déjà passée, oui. C63, DRSQ3, 45S, CLA35, XSM, GLC63, enfin il y en a une ribambelle, enfin beaucoup qui arrivent là prochainement. Ouais, que je filmerai aussi forcément, donc, voilà, on en a déjà parlé. La nouvelle saison, donc des gros exclus, donc vraiment des gros exclus qui vont... Ça va être sympa. Zach a quelque chose de très important à vous dire à la fin de la vidéo. On continue, donc là déjà assez étonné d'une chose, c'est assez original. J'avais jamais vu ça, mais vous voyez ça a son importance de faire son essai jusqu'au bout. On a deux petites pochettes là, donc à gauche et à droite, voilà. En plus de la poche qu'il y a ici. Donc ça c'est assez original et c'est pas bête d'avoir pensé à mettre ça. Donc ici comme d'hab une poignée avec son crochet. On a les liseuses ici en LED. Voilà. Ça éclaire plutôt fort. C'est une clim tri-zone. Et ici vous avez deux types C. Voilà comme chargeur. Bon bah comme vous pouvez voir avec Zach on est deux à l'arrière. C'est une 5 places. Et s'il n'y a personne, eh ben il y a un accoudoir, deux porte-gobelets, l'accès Trapaski. Trapaski? Oui. Tu pensais que c'était quoi? Bah pourquoi Trapaski? Bah pour mettre les skis. Les skis ou autre chose. Sérieux? Putain, je savais pas. C'est un accès au coffre aussi, tu vois. Pour mettre le pain, je sais pas. Ou... Le pain? Putain, bah elle est longue ta baguette, mon gars. On repasse sur l'avant un petit peu. Donc ici, sur le côté, vous avez le badge GTI. Les jantes qui sont comme ça. Ainsi que les phares. Donc pareil, EQ Light. Chose très marrante, signature très lumineuse. Parce que vous avez une barre LED aussi à son centre et ça c'est très original. Ils ont intégré ces anti-brouillard, donc c'est pas forcément... Quand vous roulez, vous avez pas ça finalement, mais bon, c'est quand même joli pour faire des photos. Les gars ont quand même pensé à tout et c'est quand même utile finalement. Tout est en LED et il y a ce damier aujourd'hui d'identité lumineuse à justement CGTI. C'est très propre. Donc on a une immense barre LED comme ça. Et en dessous ici, donc c'est des nids d'abeilles, pas des nids de moustiques, mais c'est aussi la même chose. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut comparer justement directement avec la Golf 7 GTI. Je trouve qu'elle a un côté quand même très agressif. À vous de juger les amis. Mais là, c'est vrai qu'ils sont passés sur un niveau quand même assez supérieur. Et c'est vrai que c'est très très beau quoi. Ah bah là, vous savez que moi, là-dessus, je suis... Ah là, je suis content, la signature lumineuse. Ici, on a un discret Volkswagen et quand on ouvre, tadam, alors pas de seuil de porte extravagant ou quoi que ce soit. Là, on est sur une configuration donc qui n'a pas les sièges électriques. Et voilà un peu à quoi ressemble le panneau de porte. Et par contre, l'intérieur, c'est là où franchement, il y a eu une avancée incroyable. Et on va faire le tour tout de suite justement. Bon, une fois à l'intérieur, c'est là que vous allez vraiment voir la différence. Et je mettrai surtout des images de l'autre intérieur, de la Golf 7, pour vous donner un peu un ordre d'idée. Je vais quand même déjà mettre le contact, un peu que vous voyez à quoi ça ressemble. Beaucoup trop de choses à dire. Déjà, le volant est totalement différent. Ici, tout ce qui est régulateur et le son, et tout est tactile. Vous allez voir après à la conduite qu'il y a une petite chose qui me gêne, mais ça, on en discutera après. Ici, tout ce qui est commande vocale et commande du menu, ainsi que le volant chauffant. Donc là, sur plusieurs crans. Ça pour l'hiver c'est le top, vraiment un volant chauffant.
Ouais, ça c'est vraiment super sous-côté, cool. hein. Ah bah moi j'adore, j'ai eu ça sur un Edge, franchement j'ai kiffé. Si j'étais moi, je supprimerais le start and stop de toutes les voitures et je mettrais volant chauffant à la place. Exactement, ça franchement on est d'accord. D'ailleurs le start and stop aussi, on va en parler après parce que pareil, assez aberrant la façon de l'enlever. Le virtual cockpit qui a énormément changé, d'ailleurs je vais quand même me permettre de démarrer la voiture. Voilà, pour vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Le menu. Donc view, donc, affichage du rapport, vous pouvez mettre la conso moyenne, en gros sur la gauche. Aucun affichage par exemple aussi. On peut même voir la puissance, c'est quand même plutôt pas mal. Pression du turbo, voilà, en direct. Voilà. Vous avez aussi voilà, des éco-conseils qui ne servent à rien. Éco-conseil, n'actionnez pas l'accélérateur à l'arrêt. Moi perso. Voilà, super. Donc en fait, on n'a plus le droit de faire des rupteurs. La voiture, vous allez voir, elle n'arrête pas de vous donner des conseils. On dirait un mauvais tuto d'un jeu vidéo. Voilà. Pareil, sur la droite, on peut sélectionner et mettre ce qu'on souhaite. Par exemple, la vitesse. Comme ça, vous avez doublement la vitesse. Si jamais vous voyez pas. Voilà. C'est quand même pratique. L'éco-accélération. Bon, ouais, voilà. Je sais pas pourquoi ils sont très axés quand même sur l'écologie, sur une GTI quand même. Aussi. Ouais, il y a une boussole. Ouais, ça, c'est pas mal. Pour ceux qui trouvent que Waze c'est trop facile. Le mode de conduite qui est ici, qu'on change ici. Donc là, et si on met éco, vous voyez que ça change tout de suite. Confort. Ici, tout ce qui concerne l'éclairage, comme d'habitude. L'écran central. C'est vraiment appelé Sasuke. C'est pas mal. Ce qui est cool, c'est que là, ton portable, tu l'as sur toi. Ouais. Donc là, comme vous pouvez le voir, ton portable, il est pas connecté. Donc voilà, c'est sans fil. Ça, c'est vraiment super. Ça, c'est vraiment top. Parce que sur les autres, on est obligé de se connecter en mémoire. Sur Oui. 603, on est obligé de brancher le câble. Oui, oui, ah ouais, ça c'est, en fait, c'est les nouvelles générations d'Apple CarPlay qui sont sans fil. On est en 2021. Ils ont mis quand même plutôt beaucoup de temps à faire ça, mais bon, c'est en place maintenant, j'en suis plutôt content. T'as quand même 300 appels non répondus, hein, quand même. Ici, boutique. Donc tu peux acheter des choses directement dans la voiture. Qu'est-ce qu'il y a dans boutique? Ça, c'est une voiture DLC, donc c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il faut. Non, mais tu vois, c'est. Non, mais c'est. Je sais pas, peut-être qu'il va te proposer un skin pour la voiture. On sait pas. On a le statut du véhicule. Alors, le start and stop se désactive ici, mais vous allez voir ça dans quelques secondes. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont vraiment modélisé une GTI. Ça, c'est quand même un bon point. Frein. L'ESP se désactive ici, d'ailleurs. Comme ça, vous le savez. Vous avez des LEDs en fait ici. Et donc là, voilà, ça change. Même au centre. Donc, je vous montre un petit peu. Je vais désactiver aussi ma lampe. Bon, c'est pas mal. Là, si vous voulez faire ambiance golfer, là, tu vois, bleu, c'est bien. Climatisation. Alors, on a une option qui s'appelle Air Care. Donc, regardez ce que c'est. Vous allez voir. Bon, en gros, vous vous demandez ce que c'est. Alors, en gros, c'est marqué ici. Activer la fonction pour extraire les fines particules de poussière et le pollen dans l'habitacle du véhicule. Alors, en gros, par contre, si je fais ça, bah, ça l'a désactivé, vous voyez. Mais en gros, là, on récupère le pollen de l'extérieur. Voilà, donc en fait il faut toujours l'activer parce que sinon vous récupérez la merde de l'extérieur. C'est une blague hein, évidemment, mais voilà, en gros un peu comment ça fonctionne. Voilà, chauffer les pieds, refroidir les pieds. Donc ça c'est quand même quand vous faites du circuit, c'est quand même pratique. Mais là faut parler très fort. Votre voiture peut aussi faire 747 au décollage, c'est pas mal. Et ensuite comme vous avez vu voilà, les modes de conduite qui sont ici. Donc le mode individuel inclut toutes ces petites choses. Voilà, train roulant, direction, entraînement, son moteur, ACC. Assistance d'éclairage, climatisation. Ici, on a deux prises USB type C encore. Ici, donc, un chargeur d'induction. Et en plus de ça, ils ont pensé, parce que c'est une GTI, ça peut se refermer. Voilà, donc au moins ton portable, il ne vole pas. Très bonne idée. Ici, le bouton start, bouton parking, le levier de vitesse, qui est un micro-pénis. Et ensuite, bah, le levier de frein à main. Deux porte-gobelets ici. Prise allume-cigare 12 volts là. La coudoir. Et dans la coudoir, il n'y a rien. Voilà, pas de prise USB, rien. Qui est réglable en hauteur. Vous avez pu entendre. Voilà. Avant de partir à l'essai, je vais vous dire les informations du véhicule. Donc, c'est une traction. La vitesse max est de 250 km/h. Le 0 à 100, elle est fait en 6 secondes 3 contre 6 secondes 5 pour la version 220 chevaux de la Golf 7 GTI. Première édition. Bon, du coup, les amis, on est sur la route. Alors, bon, premier feeling, sympa. Alors, surtout que là, vous savez, je suis venu en Golf 7 GTI. Donc, la voiture est totalement différente. On dirait vraiment plus du tout la même. Alors, une chose, par contre, qui est particulièrement très chiante. On va s'arrêter juste 2 secondes pour vous montrer ça. Alors regardez, pour désactiver la start and stop, alors vous devez aller là, ensuite dans véhicule, ensuite dans, bah là ici statut et voilà. Donc là, là il est désactivé. Voilà, c'était un truc un peu chiant que je vais vous montrer. Petite compacte à rouler, agréable en ville, c'est vraiment sympa. Alors là, elle vient de me donner une info parce que je viens de passer un panneau céder le passage, relâcher l'accélérateur. Donc voilà, elle donne des informations quand on roule justement par rapport à la route. Donc il y a quand même pas mal d'assistance, j'ai envie de dire, même si c'est un véhicule sportif. Alors là évidemment on est en mode normal, donc forcément elle met des informations comme si on roulait normalement. En parlant des modes, donc là mode, le bouton est ici, sport. Bon, il y a quand même les valves qui s'ouvrent. Puis c'est parti pour aller à gauche. Bon, alors on va voir ce qu'elle a dans le jeu, c'est la bagnole. C'est de bleu.
Bah écoutez, là, j'ai le même feeling qu'avec la Polo GTI, la toute dernière, donc la 6. En fait, c'est une voiture qui avance bien, mais elle n'est pas très sensationnelle. Alors, c'est pas négatif, hein. Attention, elle n'est pas très sensationnelle pour quelqu'un comme moi, comme quelqu'un comme Zachary. C'est ça. Qui roulons des voitures, bon, si quand tu as un C63 qui est propulsion et qui joue un petit peu, quand on passe sur des voitures comme ça, bah, on a on a un feeling un peu spécial. Surtout que là, je vous l'ai dit, hein, je viens de sortir d'une Golf GTI. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, d'accord, je viens sans faire exprès d'activer le régulateur de vitesse avec la paume de ma main. Ah oui, c'est quand même violent. Sensible, ça. ouais. Ah oui, c'est. Tactile. Je sais pas si t'as vu la voiture, elle commence à accélérer. J'accélère pas là, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, parce que le volant, vous voyez, en fait, la paume de la main, bah voilà, il peut toucher éventuellement. Bah voilà, le 7, regardez. Ah oui, d'accord, il y a quand même des côtés un peu négatifs à ça. Tout est tactile, hein. Donc les boutons ici, vraiment tout est tactile sur cette voiture. Bah regardez, 50 km/h détecté, rond-point devant, enfin, le véhicule est ultra connecté. Par contre, ça fait ultra bizarre de voir ça parce que bah, c'est pas la première fois que je roule un véhicule très connecté, mais là, sur l'écran donc l'écran central, sur cet écran là, on a une masse d'informations incroyable. Alors là, évidemment, il n'y a rien. Maintenant, ce que je suis en train de rechercher, c'est le mode manuel. Bon, en fait, il suffit juste d'appuyer sur les palettes, en fait. Oui, c'est quand même, bon, c'est réactif, hein, c'est DSG, vous connaissez. C'est quand même, moi, je suis assez subjugué par le Virtual Cockpit. Vraiment, je trouve ça rigolo. Même si c'est une de mes voitures, moi je reproche un petit peu le pommeau de vitesse. Ouais. Je trouve qu'ils auraient pu faire mieux. Alors le truc c'est que, et ça j'ai vu l'explication, je sais plus avec qui je parlais de ça justement, des nouveaux pommeaux de vitesse. En fait, si tu veux, quand ils ont en Amérique, regarde, en Amérique ils ont les pommeaux de vitesse comme Macron au volant. Ouais. Ce qui fait que tu as un énorme rangement sur le centre. Et en Europe, quand ils ont mis les leviers de vitesse donc au centre et qu'ils ont mis des vrais leviers de vitesse, c'est-à-dire avec comme tu as pu le voir très récemment, des vrais leviers de vitesse. Ouais. Mais en fait, c'est pour les personnes qui sont habituées aux boîtes manuelles. D'accord. Sauf qu'aujourd'hui, ça sert plus à rien, ça prend de la place. Oui. Voilà, donc du coup, c'est pour ça qu'ils ont mis ça. Je comprends. Alors personnellement, je préfère que ce soit au volant, comme ils ont fait par exemple Mercedes. Ouais, j'avoue que c'est plus pratique. En fait, au centre comme ça te laisse beaucoup de place pour ranger des choses. Moi, je préfère personnellement que ce soit au volant. C'est vrai. Maintenant, c'est les goûts, les couleurs de beaucoup. Par contre, gros désavantage par rapport à ça, c'est que maintenant, c'est fini de passer les vitesses aussi à la main. Et ça, c'est un truc que je faisais aussi, par exemple, là, avec la Golf GTI que j'ai là. Là, je passe les vitesses aussi à la main. Tu vois, pour ceux qui sont habitués. Tu vois. Palette ou rien. Ouais, toi, t'es team palette ou rien? Moi, je suis team automatique. Team automatique, ouais, mais quand il s'agit de... Ah ouais, donc t'aimes pas utiliser les palettes, toi? Non, je suis pas trop palette. T'es pas très palette, d'accord. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent pas forcément les palettes. J'ai du mal, moi. Tu sais, quand tu tournes le volant, je me dis, les palettes, comme. J'aime pas. Il faut garder les mains sur le volant. Bon, après, c'est vraiment propre à chacun, vraiment, de ce truc. Je l'ai vu chez beaucoup de personnes, ces habitudes ou pas de passer les vitesses aux palettes. Tac. Et puis écoutez, que dire d'autre? Le véhicule quand même, alors ça reste un véhicule sportif, mais ce qui est cool, que je sois venu avec encore une fois une autre Golf GTI, c'est que là je ressens qu'elle est tout de suite beaucoup moins ferme. C'est pas un véhicule très ferme pour une sportive, même si là on est en mode sport. Alors là on le ressent, il y a quand même des petites bosses, etc. Mais c'est moins ferme que les anciennes générations. Ouais, tu vois, c'est marrant, bon, on sent que ça a envie d'être libéré. Ça a besoin. Putain, Zachary, tu me présentes que des voitures qui sont fapées, c'est quoi ce délire là? D'ailleurs, la RS3, tu l'as toujours? Non, je l'ai plus celle-là. D'accord. Maintenant, j'ai pris 2 RSQ3 à la place. J'ai pris une autre RS3 d'une autre couleur, donc couleur noire. D'accord. Bon, et bien voilà les amis, après cet essai, franchement, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter. Je pense que j'ai énormément détaillé la voiture au début de la présentation. Mes ressentis de conduite, vraiment, je sens que la voiture est vraiment beaucoup moins ferme que la génération précédente. En tout cas, Zach, tu avais une dernière chose à nous dire, et pas des moindres. Dis-nous tout. Moi, je fais de la location sur Nantes, donc comme vous le savez. C'est mgt.fr le site. C'est ça. Après, mes réseaux, ils vont s'afficher là avec le numéro. Oh là là, magnifique. Une petite introduction. Envoie-moi le fichier PNG. Ce que j'ai fait, vu que je me suis lancé dans la loc, ça a bien marché, c'est que j'ai décidé de donner l'opportunité de se lancer à tout le monde. Salut à toi, jeune entrepreneur. En mode sérieux, donc j'ai déjà des gens qui sont lancés. Donc moi, je vends une formation donc, qui inclut le numéro d'un fournisseur. Là, je vais vous montrer, mais aussi plusieurs vidéos qui expliquent tout ce qu'il y a à savoir sur la location de A à Z. Et pendant 1 an, je vous accompagne si vous avez des questions. Donc la formation comprend vraiment tout, c'est-à-dire
comment créer sa société, comment trouver des clients, les erreurs à éviter, comment on check des voitures. Vraiment, c'est complet à 100%. Alors, est-ce que tu as un site différent pour ça? Il n'y a pas encore de site pour l'instant, il y a une page de vente qui est en cours. Oui. Pour ceux qui veulent me contacter ou qui ont besoin d'informations, déjà, ajoutez-nous sur Snap pour voir comment ça se passe déjà. Et vous n'hésitez pas à m'envoyer un message sur WhatsApp pour avoir plus d'infos. Ou vous m'appelez directement. Et je vous invite à regarder, voir comment ça se passe, si c'est sérieux. Tous les gens qui se lancent grâce à moi, n'hésitez pas à même aller les voir eux pour leur demander. Et voilà, et vous pourrez commencer avec le véhicule de votre choix. Alors, avant que tout le monde gueule, je m'engage sur ma chaîne YouTube en 2021, même depuis 2020, mais ça vous le savez pas, à ce qu'il n'y ait plus de dropshipping. Voilà. Donc en fait, c'est pas sérieux. Tu ne crées pas une société qui est Solarchild d'Angers que vous connaissez très bien. Enfin, j'espère. Tu ne travailles pas avec des professionnels que vous connaissez certainement tous. Hein. Donc, c'est-à-dire, par exemple, RS Tronic qui m'ont prêté cette voiture à Angers, Tech, bref, Event Park, etc., etc., pour faire du dropshipping derrière, ou alors pour vendre des formations de merde. Donc, je parle pas de toi évidemment, Oui. ou des pronostics de parieurs sportifs. Hein. Hey, arrêtez de me contacter, ça ne sert à rien. Je ne ferai jamais de pub pour vous. Voilà. Tous ces trucs d'arnaque, vous n'en verrez pas. Tous les placements de produits que je fais sur ma chaîne, soit c'est des applications gratuites, Red Shadow Legend, ce genre de choses. Rien ne vous engage à rien. Voilà. Si je place par exemple, je sais pas moi, les bouteilles Y-Food par exemple, vous savez les petites boissons là, voilà. Vous savez quoi? Regarde, je vais pas mentir. Le produit il est là, voilà. Il est ici. Tout ce que je place, je le vérifie avant, je le teste. Et si je ne l'approuve pas, je n'en fais pas la promo. Voilà. Grâce à vous, grâce à mes partenaires très sérieux, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir vivre convenablement de mon activité. Et j'ai pas besoin de gratter de l'argent où il n'en faut pas. Forcément, là, on parle de la location de voiture. Donc, sachez que, voilà, vous voyez donc bien MNGT Location. Si vous avez besoin de louer une voiture, il est sur Nantes. Exactement. Je peux te déplacer aussi dans plein de villes. Je fais aussi d'autres loueurs, par exemple dans le sud, que vous connaissez certainement aussi. Will, salut, coucou. D'ailleurs, tu lui parlais. Ouais, il m'a contacté. Oui, vous avez un peu discuté, c'est sympa. Donc, tu vois, en plus, les gens discutent entre eux. Enfin, vous savez, il y a des choses en backstage qu'on n'en parle pas, mais en fait, les gens, ils veulent juste faire du business tranquillement, vous savez. Enfin, bref. J'ai regardé ta formation parce que j'étais sceptique. J'étais très sceptique. On en a parlé très longtemps au téléphone. Enfin, là, même avant qu'on fasse cette vidéo, ils m'en a reparlé. Je dis, bon mec, je suis pas très chaud. Voilà. Je lui ai demandé de me montrer toutes les choses. Alors, là, tu as une conversation avec un gars. La conversation a commencé. Bon, là, il y a un RIB, donc du coup, on cache. C'est le 2 décembre. Ok. Donc là, qui m'a intéressé. Donc, juste avant de t'envoyer un account pour bloquer, comme je t'avais dit. Là, il s'est lancé. Il m'envoie son flyers. Voilà, mon frérot, ça ne dérange pas de partager mon snap, ça va me donner un petit coup de pouce. Donc, c'est cette même personne qui m'a pris la formation. D'accord, donc là, en gros, quand il a commencé, le début de la conversation, il n'y a rien. Et donc là, il en est là. Tu vois. Donc voilà, là, il a créé déjà sa page, etc. Et ça fait partie de la formation. C'était le 28 décembre. Et à la fin, donc là, il est lancé. Là, aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, le 6.3, il est arrivé. Donc ça, c'est le fournisseur que tu fournis quelqu'un. Je donne le fournisseur et le fournisseur lui a donc fournit cette voiture-là. D'accord, un C63, donc voilà, phase 2. En gros, tu proposes cette formation. Exactement. Donc, tout est dans la description. 100%, tout inclus, toutes les clés en main, tout ce qui est détail prix, ça vous venez me voir directement, je vous expliquerai tout. Bien sûr, il faut un montant minimal pour se lancer. En tout, moi je demande, pour que vous puissiez vous lancer, que ce soit cohérent, 11 000 €, c'est bien. Ça permet de se lancer. Ta formation ne coûte pas 11 000 €. Non, mais voilà, c'est aussi l'investissement sur le véhicule qu'il faut prendre, c'est ça. Mais il ne faut pas, je sais pas, 60 000 € pour acheter une GTI. Non, il n'y a pas besoin de tout ça. Voilà, c'est rentable. Sinon, je ne serais pas là. D'accord. Et c'est vrai que j'allais en parler. Toi, la première vidéo qu'on a faite, c'était en fin 2019. C'est ça. C'était la A35. C'est ça. Et qui avait bien marché d'ailleurs. Et c'est après ça d'ailleurs que j'étais allé voir Léo, etc. Enfin bref. Et tu as commencé là-dessus, tu n'avais que ça. Hein. J'avais que ça. Bon, aujourd'hui, voilà. Là, ça, la liste des véhicules, tu nous l'as dit au début de la vidéo, en 2 ans. Même pas. Bon, même pas 2 ans. Un peu plus d'1 an. Je vais peut-être me mettre dans la loque en fait. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Non, juste si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit pour la location ou pour le plan. Les gens, ça ne sert à rien de me demander de vous vendre la chose. Moi, je ne suis pas là pour vous dire « Oh, regarde, fais ci, fais ça, super ». Moi, je veux des gens qui ont envie de se lancer et eux les aider. C'est tout. D'accord. Parfait. Zach, merci à toi et à la prochaine du coup parce que tu nous proposes, tu nous prépares du lourd. C'est ça exactement. Nickel. Merci à toi. Pas de problème. Les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à commenter. Un grand merci à RS Tronic pour le prêt de cette Golf 7 GTI. Et n'hésitez pas aussi à aller visiter le site internet de ma société à Angers, solarshield.fr. C'est dans la description aussi. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!